Donc, on est dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, c'est un chapitre fort intéressant. Puis si vous connaissez le chapitre 24, vous allez faire comme peut-être, « Ah oui, ce matin, on va parler, oh, ouais, on va parler de ça. » Si vous ne savez pas ce que dans le chapitre 24, vous allez faire, « De quoi qu'il parle? » Bref, aujourd'hui, on va parler d'une question qui est excessivement vieille et qui est très d'actualité. On m'a demandé dernièrement, est-ce qu'on est à la fin du monde, Simon? Et ça, comme je dis, c'est une question qui, ça fait vraiment longtemps qui a été posée, parce que regardez au verset 3 ce que ça nous dit. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Quand est-ce que ça va être fini? Ça, c'est les disciples qui ont demandé ça à Jésus. Quand est-ce? Il n'est pas encore parti, puis il est en train de demander, bien, quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce la consommation, tout ça, la consommation, quand est-ce que ça va être fini? Donc, on parle aujourd'hui de la fin des temps. On est-tu rendu là? Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup d'opinions là-dessus, il y a beaucoup de débats, puis ce matin, on n'ira pas en profondeur et tout comprendre et tout aller, tout ça, tout revirer toutes les roches, parce qu'on pourrait parler de ça pendant des semaines, voire des années. Ce matin, on va juste regarder simplement, survoler, on va regarder quelques signes que la Bible nous donne, que Jésus a donné, et que quelques endroits où on est-tu rendu? On est-tu rendu là? On va regarder 5 sortes de signes, 5 catégories. Les signes de la nature, les signes d'ordre spirituel, des signes au niveau social, au niveau technologique et des signes au niveau politique. Bref, on en a pas mal sur l'assiette. Et ça, comme je dis, on va juste survoler, on va en prendre et piger ici et là. Il y en aurait beaucoup d'autres qui pourraient être dites. C'est vraiment juste un survol pour qu'on puisse arriver à la conclusion de dire, on est-tu arrivé à la fin? Et si on est arrivé à la fin, j'aimerais vous proposer à la fin du message une exhortation. Qu'est-ce qu'on fait face aux événements qui sont en train de se dérouler devant nous? Donc, commençons tout de suite. Les signes de la nature. Donc, chapitre 24 de Matthieu au verset 7, et on va regarder la deuxième partie. Ça nous dit, en divers lieux, il va y avoir des famines et des tremblements de terre. Dans un passage parallèle, dans l'évangile de Luc, Luc lui ajoute qu'il va y avoir aussi des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On est en train de parler ici des débalancements, des cataclysmes. Donc, un début de cataclysme. Et ce qui est intéressant, c'est dans Apocalypse chapitre 6, chapitre 8 et chapitre 9, on voit des cataclysmes qui sont beaucoup supérieurs à ça. On voit là quelque chose, ça va être extraordinaire, comment ça va être difficile. Quand je dis extraordinaire, comment ça va être difficile, la parole de Dieu dans l'Apocalypse, ça nous dit que ça va rayer une grande partie de la population mondiale. Au verset 8, Jésus en fait fort probablement mention ici, ça nous dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Donc, c'est comme si ça va commencer avec des débalancements, puis après ça, ça va être boum, un gros boum. Imaginez des milliards de personnes qui meurent. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, est-ce que les catastrophes qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a des tremblements de terre, il y a des ouragans, il y a des virus, il y a tout ça. Oui, il y a le COVID, mais il y a plein de sortes de virus. Est-ce qu'on est en train de vivre l'accomplissement de cette prophétie-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Depuis quelques centaines d'années, il y a eu des fléaux qui ont été incroyables. Il y en a eu plusieurs. Non seulement il y en a eu plusieurs, ils ont tué des centaines de millions de personnes. Certaines personnes ont regardé le COVID et ont dit, là, on est rendu dans la fin des temps. Ben, juste au début du 20e siècle, il y a eu la grippe espagnole qui a tué des millions, des dizaines, voire 100 millions de personnes. Un instant, là. Et il y en a eu plein d'autres grands fléaux comme ça. Donc, est-ce qu'on est rendu à la fin des temps? Quand on regarde l'histoire, ce qu'on est en train de vivre, ben ça n'a rien vraiment d'extraordinaire au niveau naturel. On a plus l'impression que ça suit le cours des choses. Y a-t-il eu une augmentation des cataclysmes naturels? Oui et non. Certains vont dire, oui, il y a eu beaucoup plus d'ouragans, beaucoup plus de tremblements de terre. Et oui, c'est vrai. Mais on doit comprendre qu'on en détecte beaucoup plus. Quand j'étais petit gars, là, on n'entendait pas parler qu'il y avait des tremblements de terre à tous les jours aux nouvelles. Avant ça, là, avec quoi qu'ils mesuraient les tremblements de terre? En 1700, en 1800, ils mesuraient ça comment? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les éléments de mesure d'aujourd'hui et les éléments de mesure dans le temps,
ne sont pas pareils du tout. On est beaucoup plus sophistiqués, on est beaucoup plus avancé dans la technologie. Non seulement ça, écoute, ils vendent de travers au Japon, puis la Terre au complet le sait. Il y a un ouragan. Il y a une webcam. En fait, il y a des milliers de webcams qui sont en train de filmer l'ouragan qui passe. On n'a jamais eu accès à autant d'informations. Donc, y a-t-il réellement eu une augmentation? C'est dur de faire la comparaison. C'est dur de faire la comparaison avec avant, parce qu'avant, on n'était pas équipé du tout comme aujourd'hui. On ne le sait pas. Donc, à mon avis, à moi, est-ce que les événements qui se passent sur la Terre présentement, c'est des signes concluants qu'on est arrivé à la fin des temps? Ben, je pense pas. Je pense pas. Ça, c'est mon avis. Une chose est certaine, c'est que ça peut commencer demain matin comme ça. Quand on parle d'Apocalypse 6, Apocalypse 8, Apocalypse 9, ça nous parle de cataclysmes à une échelle incroyable. Ça nous parle de sauts. C'est des jugements, ces cataclysmes-là. Et quand on lit, c'est clair, vous irez le lire, ben ça semble partir vite de même. Est-ce que ça peut partir demain? Oui, ça pourrait partir, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Deuxième chose, deuxième catégorie de signes, on parle de signes spirituels. Verset 5, on est dans Matthieu 24 toujours. « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Depuis 2000 ans, il y a eu plein de monde qui se sont présentés comme sauveurs. Plein de gens qui ont essayé de partir un autre évangile, un autre message. Mais depuis, je dirais, les 50 dernières années, c'est incroyable. Depuis les 20 dernières années, le monde, la quantité de gens qui se présentent comme étant la solution, c'est époustouflant à quel point c'est énorme, beaucoup plus. Si on élargit un petit peu le cercle, on parle de l'état spirituel général. Je vous lis 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Bref, ils vont vouloir entendre ce qu'ils veulent entendre, puis ils vont mettre du monde en face d'eux autres pour qu'ils se fassent enseigner exactement ce qu'ils veulent entendre. Et aujourd'hui, il y en a plus que jamais il y en a eu avant. Des gens qui enseignent justement un évangile où est-ce que Dieu est là pour nous. Dieu est là pour qu'on ait une vie confortable. Aujourd'hui, il y a des enseignements sur Internet par milliers, des enseignements Dieu est là pour répondre à nos problèmes matériels et nos besoins physiques. Et ce qui est intéressant, c'est que la grande majorité de ces gens-là, ces enseignements-là, c'est des gens qui viennent de l'Occident. Donc, 80% de la richesse mondiale, c'est 20% de la population qui la détiennent. Et on fait partie de ça. Donc, nous, qui détenons la richesse mondiale, on dit aux pauvres, Dieu veut te donner de la richesse. Donc, tu es en train de mourir de faim. Il y a un prédicateur qui dit, Dieu veut te bénir comme il nous bénit en Amérique du Nord. Les gens se font séduire. Et ça, des enseignements comme ça, là, il y en a plein, il y en a tellement, mais il y en a tellement. Dieu est là pour vous bénir. L'accessibilité à cette information-là, c'est fou. Donc, Internet, entre autres, d'une façon majoritaire, a contribué énormément à propager ce faux évangile-là. Regardez avec moi le verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élevèrent et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'Évangile qui répond aux besoins des gens, aux désirs des gens, est prêché partout. Et comme j'ai dit, il y en a des millions qui tombent dans le panneau. Ah, Dieu veut me donner tout ce que je désire. Ben oui, c'est sûr, je vais le servir. Aïe, aïe, aïe. Souvent, c'est juste des demi-vérités. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux, puis c'est vrai qu'il y en a eu toujours, mais comme j'ai dit, l'influence des hérétiques, jamais ça a été comme il peut en avoir aujourd'hui. Si on regarde d'une façon générale, si on regarde l'histoire de l'Église, la chrétienté d'aujourd'hui n'est pas à son plus zélé, mettons. Si on regarde ce que nos frères ont passé avant, ben,
on peut regarder et dire, ben, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Au profit de quoi? Au profit d'une chrétienté bon marché, au profit d'une chrétienté sans engagement, sans elle. C'est incroyable comment la conception de la chrétienté est pour plusieurs personnes. Et je ne suis pas en train de nous viser nécessairement, je suis en train de parler d'une généralité. Donc, la question, c'est est-ce que le piètre zèle des chrétiens, en général, et la quantité incroyable de faux prophètes et de faux docteurs pourrait nous porter à croire que c'est un signe de la fin des temps? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Votre réponse est aussi valide que la mienne. Troisième signe, des signes sociaux. Jetons un autre coup d'œil ici dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, je vous le lis. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ça, c'est Paul qui écrit ça à Timothée, il y a 2000 ans. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Est-ce que Paul est en train de parler de ce temps-là ou d'aujourd'hui? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il va y avoir du monde de même. Je pense que le verset qui démontre, qui représente le mieux notre société d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Non, mais c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est réellement ça. Là. On vit à une époque où non seulement tu es centré sur toi, mais tu n'as pas égard à ce qui est moral. Tu n'as pas égard à ce qui est bien, puis à ce qui est mal. Alors, si tu te sens bien, alors c'est parce que c'est bien. Et les gros méchants, c'est ceux qui disent que c'est pas bon ce que tu sens. Donc, moi, là, la vérité, là, c'est moi qui décide. Chacun pour soi, c'est quoi la vérité? Un enfant, un petit gars de 6 ans qui décide de dire « Moi, là, maman, là, je suis une fille. » Qu'est-ce qu'on lui dit? Ben oui, c'est vrai. Qui je suis, moi, pour te dire que tu es un gars? Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le mal, bien, le bien mal. Il y a une association, il y a des mots, il y a des groupes qui essaient de faire penser que la pédophilie, ça soit une orientation, pas une déviance, une orientation sexuelle. Quoi? Il y a quelqu'un qui pense que la pédophilie, c'est bien? Oui! Ils sont une gang avec des avocats puis ils essaient de faire passer ça. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Sans l'ombre d'un doute, on vit dans une société à une époque où c'est excessivement immoral. Est-ce qu'il y a eu d'autres époques immorales dans l'histoire de la société, de l'humanité? Absolument. Mais rien comme là. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe qu'on est rendu à la fin? Ben, votre opinion est aussi valide que la mienne. Regardons maintenant des signes technologiques. Il y a certaines prophéties, quand on regarde la parole de Dieu, où ce que tu te dis, comment ça pourrait arriver sans technologie? Bref, en 1534, est-ce que ça pourrait être arrivé? Vous allez voir que certaines, non, pas vraiment. Venez avec moi au verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » L'Évangile est accessible partout, ou presque partout. Par la télévision, par Internet, par les livres écrits, par la télévision. En 1534, si vous voulez qu'il y ait du monde qui entende, il devait y aller. Aujourd'hui, tu n'es même plus obligé d'y aller. Il y a du monde, avec la parole vivante, qui appelle d'Afrique, en République islamique de Mauritanie. Hein? C'est quoi ça? Je ne savais même pas que ça existait, ce pays-là, moi. Mais il y a quelqu'un qui s'est converti là en écoutant la parole vivante. Bref, en 1534, le verset 14, ça ne pouvait pas arriver. Mais aujourd'hui, ben là, ça pourrait. Ça serait peut-être possible qu'un jour, tout le monde puisse entendre parler de l'Évangile. Aujourd'hui, on est-tu là? Bien, plus ou moins, parce qu'il y a encore environ 2 milliards de personnes qui ne savent pas encore c'est qui Jésus. Mais, aujourd'hui, comme j'ai dit, on n'est pas obligé d'y aller. Aujourd'hui, tu peux aller sur Facebook et prendre, exemple, un enseignement en arabe et dire, je vais payer pour qu'il y ait de la publicité dans tel pays qui est fermé aux chrétiens.
C'est intéressant. Donc, un pays fermé il n'y a aucun témoignage de l'Évangile, tu dis, non, je vais utiliser Facebook. Donc, il y a du monde, français, anglais, de toutes sortes de langues, qui utilisent du matériel et utilisent Facebook justement avec la publicité, que ça soit shippé là-bas. Fait qu'il y a de plus en plus. Donc, on regarde ça et on dit, ouais, on n'est pas là encore, mais on voit comment ça pourrait être fait. Ouais, c'est possible. Le verset 14 pourrait être possible ici. Une autre technologie. Dans Apocalypse, au chapitre 13, ça nous dit qu'un jour, tout le monde va adorer la bête. Et que tous les adorateurs de la bête vont avoir une marque sur eux autres. Et sans cette marque-là, ils ne pourront pas ni acheter ni vendre. Donc, tous ceux qui adorent la bête, tous ceux qui sont pour son règne, pour démontrer leur allégeance et pouvoir contribuer dans la société, vont avoir une marque. Il y a 25 ans, quand je suis venu au Seigneur, 26 plus exactement, on m'a enseigné, on me disait que la marque, c'est probablement un code barre. Vous savez, c'était des lignes, puis qu'en bas, il y a des petits chiffres. Puis on me disait, ça, c'est probablement la marque. Donc, on va se faire tatouer ça. Ben, pas nous. Les chrétiens, on va refuser ça. On ne veut pas porter allégeance à la bête, mais... Non, ouais, OK, c'était peut-être... Mais avec la technologie qui arrive, tu fais, ouais, attends un petit peu, là, il y a quelque chose d'autre qui est sorti. Quelque chose d'autre qui est sorti. Donc, dans les pays nordiques, on parle de Suède, Finlande, dans ces endroits-là, ils ont comme une nouvelle affaire. Ça s'appelle une puce. Donc, ils se font injecter une puce dans la main droite. C'est intéressant. Et avec cette puce-là, bien, ils peuvent payer. Tu sais, nous, on a des cartes, on a PayPass. Mais eux, ils n'ont pas besoin d'avoir la carte. Ils ont juste à mettre leur main, poup, puis ils peuvent payer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette puce-là, ça peut les géolocaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans le trouble. Ça veut dire qu'il y a un problème médical. Bien, la police, pas la police, les ambulances vont pouvoir les géolocaliser. Hey, c'est pratique, sans bon sens. Hey, ils n'ont même plus besoin de carte de punch. Quand ça arrive, ça job, ton boss le sait quand tu rentres. C'est-tu assez extraordinaire? Wow! Ils achètent, il y a une puce pour les géolocaliser, il y a toute leur information médicale. Tu as un accident, ils scannent ça, les ambulanciers scannent ça, ils savent tout à propos de ton record, tout ton dossier médical. Wow! Combien c'est pratique! Cette puce-là, je n'ai pas trouvé ça dans des sites Internet underground puis tout ça. Là. Non, pas du tout, pas du tout. Vous le taperez sur Google, il y a eu des articles dans la presse, des articles dans le Journal de Montréal, il y en a aux États-Unis. C'est là. Cette puce-là est là. Fait le cas d'abord, pense pas, la puce, aïe aïe. Ça nous dit que ceux qui vont porter allégeance à la bête vont avoir cette puce-là, et c'est la seule façon qu'ils vont pouvoir acheter ou vendre. Si tu n'as pas la puce, tu meurs. Ah, super intéressant. Et ce qui est fascinant, c'est que socialement, on est rendu là. Moi, là, avec mon cellulaire, là, je peux faire exactement tout ce que je viens de dire. Et on est rendu à tout ce qu'ils ont besoin de faire, là, c'est de le mettre dans ma main. Quand on y pense, OK, on sort de la Bible. On sort de la Bible, on sort de ça, on ne sait pas ce qu'on sait de la Bible. J'ai plus besoin de portefeuille, j'ai plus besoin de rien d'autre, tout se me promène. Socialement, on est rendu à dire oui. Il y a 30 ans, mon père avait une palette d'argent dans ses poches. Le cellulaire, c'était une valise avec un fil, puis que c'était juste les plus riches qui avaient ça. On n'était pas là, pantoute, là. Là, après ça, ben, écoute, je me souviens, moi, des chèques à l'épicerie. Mais oui, des chèques à l'épicerie. Vous irez payer un chèque, va dire ça avec un chèque. Oui, probablement que la caissière va dire, c'est quoi ça, monsieur? Elle ne saura même pas c'est quoi. Fait qu'en l'espace de 25-30 ans, là, c'est révolutionnaire et socialement, on est prêt à dire, ben oui, donne-moi là ta puce. Puis là, vous vous dites peut-être, ouais, pas sûr. Moi, au mois de février, je ne pensais pas qu'on était rendu à se faire géolocaliser. Je ne pensais pas que les gens étaient prêts à ça. Et là, il est venu un certain virus que vous connaissez probablement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du coronavirus, COVID-19, mais peu importe. Là, quand ça s'est sorti, c'est intéressant parce qu'ils ont dit, on pourrait vous mettre une application dans votre cellulaire qui va tracer où est-ce que vous êtes. Et si vous êtes en périphérie des gens qui ont le virus, ben, il va y avoir des alertes et tout ça. Et il y a des millions de personnes qui ont décidé de se faire tracer sur leur cellulaire pour ça. Attends un peu, on est vraiment rendu à ça, là. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas, votre opinion est aussi bonne que la mienne. Chose est certaine, c'est que ça pourrait débouler très, très vite, parce que ça, c'est là. 5e catégorie de signes, c'est les signes politiques. Savez-vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé le 14 mai 1948?
Moi, j'étais vraiment pas vieux. Là. Je suis né en 77, fait que j'étais vraiment pas vieux. Y a-t-il quelqu'un qui le sait? 14 mai 1948. Ah, t'étais... En fait, l'accomplissement des prophéties de Ézéchiel 36 et 37 est arrivé le 14 mai 1948. C'est quoi ça? Ça faisait 2000 ans qu'Israël n'était plus une nation dans son pays. Et le 14 mai 1948, Israël est redevenu une nation dans leur pays. Et là, pourquoi vous dites, Simon, ouais, mais pourquoi ça c'est significatif? Dans l'Ancien Testament, dans tous les passages que ça parle que Jésus va revenir une deuxième fois, c'est toujours pris pour acquis qu'Israël est dans son pays. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver bientôt? Non, c'est quelque chose qui est arrivé en 1948. Enfin, qu'on ne peut pas dire si on est proche ou non. Ça, c'est mis en place. Hey, c'est une prophétie accomplie. Regardez au verset 6. D'autres signes politiques. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et ça nous parle de guerre. Ça nous parle de désordre politique. Mais ça, il y en a toujours eu. On a juste à penser à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant ça, il y en avait encore plus de guerres. On vit dans un monde de guerre. Mais ce qui est différent ici, c'est comment ça va se finir. Selon Apocalypse 13 et selon Apocalypse 19 et aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, il semble que l'Antichrist va venir sur la terre, ou il va être sur la terre, j'aurais plutôt dire, et il va apporter la paix. Il va apporter la paix pour mettre en place un système, un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial où est-ce que toutes les armées vont être régies par un gouvernement, où est-ce que toutes choses vont être régies par un gouvernement, et la personne qui va être en tête, c'est l'Antichrist. C'est intéressant. Même non seulement ça, juste pour vous montrer une idée, c'est qu'à la fin, ils vont mettre tout ensemble les armées, en fait, ceux qui vont rester, parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de monde qui vont mourir par les cataclysmes et tout ça. Donc, ils vont rassembler une armée pour combattre Jésus-Christ dans la vallée de Megiddo. Ça, c'est au Moyen-Orient, et ça s'appelle la bataille d'Armageddon. C'est beau juste pour vous situer. Aïe, aïe. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là que l'Antichrist soit là pour venir régner, venir établir son gouvernement? Ben, non. Non. Mais depuis plusieurs années, on utilise certains mots, puis certaines notions, puis certaines choses sont là, qui laissent nous présager que ça s'en va dans cette direction-là. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot mondialisation? Ben oui, on enlève les frontières. Globalisation. Ben oui, c'est tout des... Ben, on est habitué. Ça, c'est des affaires quand j'étais petit gars, j'avais jamais entendu parler, là. Des pays souverains qui font partie de comme un plus grand pays. Ça vous dit quelque chose, ça? Genre l'Union européenne. Donc, tous des pays souverains qui se sont mis ensemble pour dire, nous, on va se faire comme un grand territoire ou un grand pays. Hey, c'est spécial, ça. C'est vraiment spécial. L'ONU. L'ONU, ça, c'est plusieurs pays souverains encore qui ont bâti une organisation pour pouvoir gérer les conflits mondiaux avec l'armée. Hein? C'est une organisation qui gère les conflits. Ben là, dernièrement, on entend beaucoup parler de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, une organisation qui décide ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mais au niveau mondial. C'est intéressant beaucoup, ça, hein? Aussi, on voit de plus en plus des médias qui sont unidimensionnels. Je vous m'explique un peu. Puis c'est facile à exprimer, c'est facile, une bonne illustration de ça. C'est, exemple, il arrive un événement dans le monde. Vous irez voir sur CNN qu'est-ce qu'ils disent, puis vous irez voir sur Fox News ce qu'ils disent. C'est deux grands médias américains. Ils vont parler de la même chose, mais l'histoire est complètement différente. Et les héros sont complètement différents, puis les vilains sont complètement différents. Pourtant, c'est le même pays, deux médias qui interprètent le même événement. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire là qu'on est en train de voir des médias qui disent pas tout. Mais là, j'arrête là, parce que de ça, je parle la semaine prochaine. On continue. Donc, la vraie question qu'on se pose là, pour celui-là, c'est est-ce que l'Antichrist est prêt à revenir? Est-ce que c'est là? C'est là, là. Est-ce que toutes les choses sont mises en place pour qu'il puisse revenir? On est-tu prêt
à embarquer dans ce gouvernement mondial-là en tant que société? Savez-vous quoi? Votre réponse est aussi valide que la mienne. Toutes ces prophéties-là et des dizaines et des centaines d'autres prophéties s'en viennent. C'est sur l'agenda de Dieu. C'est là, ça s'en vient. C'est sur son calendrier. Mais il y a un événement marquant pour l'Église juste avant que tout ça arrive. Avant qu'on tombe dans l'Apocalypse. Il y a un événement marquant. Et j'aimerais vous en parler un instant. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais vous lire, versets 16 et 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Qu'est-ce qu'on est en train de lire ici? C'est qu'à un moment donné, il y a des trompettes qui vont sonner, les morts vont ressusciter, et nous, les vivants, c'est spécial parce que Paul dit « nous, les vivants ». Clairement, ça ne parlait pas de lui, finalement, c'était pas ça. Mais c'est peut-être nous, par exemple. On va être enlevés au ciel, on va rencontrer le Seigneur à quelque part. Pas toujours. Au début, je me disais, sur un nuage, ça va être spécial. Je ne sais pas s'il y a un nuage ou non. Ça va dépendre de cette journée-là, si un ciel bleu. Je ne sais pas trop. Et c'est spécial parce que il va y avoir deux mondes. Ça va être tellement différent. Donc, ça nous parle, tous les dérèglements, quand on parle de la fin du monde, souvent on va faire allusion à ça, la fin du monde. Dans la Bible, ça se dit les tribulations. Ça dure pendant 7 ans de temps. Des cataclysmes, où est-ce que Dieu va venir juger, puis Dieu va venir juger de plusieurs façons. Ça s'appelle les tribulations. Mais juste avant les tribulations, il va y avoir justement ça. Jésus-Christ va venir chercher son Église, on va le rencontrer. Donc nous allons être au ciel avec lui, et sur la terre, il va se passer 7 ans de choses vraiment pas agréables. Au ciel, il va y avoir quelque chose de vraiment spécial. L'épouse, qui nous autres, son Église, bien, on va être présenté à l'époux qui est Jésus-Christ. Vous vous souvenez la dernière fois qu'il a pris le pain, puis qu'il a rompu le pain? Jésus a dit, c'est la dernière fois que j'en prends. La prochaine fois, ça va être ensemble au ciel. Après cette noce-là, il va y avoir les festins des noces de l'agneau. Nous allons être assis à la table avec Jésus-Christ et nous allons manger avec lui. Ça va être extraordinaire. Donc, l'Église va se faire enlever. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire au ciel pour nous. Mais sur la terre, comme je dis, ça sera vraiment pas beau. À la fin, Jésus revient justement pour la grande bataille d'Armageddon. Ce que je vous ai dit tantôt. Le monde qui va rester va se réunir pour attaquer ce roi-là, le roi de gloire. Et nous allons être avec lui. Et quand il va redescendre après ces 7 ans-là, Jésus va venir établir son trône de paix et de justice sur la terre pendant 1000 ans. Et juste ça, je viens de couvrir des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de passages bibliques que j'aimerais qu'on puisse tous les voir, mais le but, ce n'est pas nécessairement ça ce matin. Donc, avant que ces grands jugements-là vont arriver, nous allons être enlevés. Ça veut dire que c'est correct qu'on ne le voit pas encore parfaitement, parce qu'on n'est pas supposé. Selon ce que je comprends des Écritures, on va se faire enlever avant à la rencontre du Seigneur. Donc, la Bible contient énormément de passages qui nous dit des signes de la fin des temps. Puis je pourrais en parler des mois et des mois et des mois. Ceux qui connaissent beaucoup, ceux qui ont beaucoup étudié la fin des temps vont dire « Simon, tu n'en as vraiment pas parlé beaucoup. » Je comprends, j'ai juste une demi-heure, 35 minutes. Mais mon but, ce n'était pas de tout exposer. Mon but, c'était d'en exposer assez pour qu'on réalise qu'on est peut-être rendu à la fin. On est peut-être rendu que c'est peut-être cet après-midi qu'on va entendre les trompettes. Parce que si c'est cet après-midi, j'aimerais ça vous proposer 3 choses à considérer. Parce que c'est peut-être cet après-midi. Un moment donné, ça va être un après-midi. Ça va ou un matin. Un moment donné, je dis, c'est peut-être demain, mais un moment donné, ça va être réellement demain. Je ne sais pas c'est quand. 3 choses à considérer. La première, Dieu est à l'œuvre. Donc, à regarder les événements, plusieurs chrétiens disent « Satan est en train de mener le bal. » Plusieurs chrétiens sont en train de dire, là, c'est Satan qui est en train de gagner. Regarde ça, regarde telle chose, regarde telle chose. Satan est en train d'accomplir son plan. Et moi, je dis à un instant, wow, wow. Si Jésus a donné ces signes-là il y a 2000 ans, c'est parce que les circonstances doivent arriver comme ils arrivent. Quand tu écris la fin d'un livre, la fin d'une histoire, il ne peut pas avoir de variation au milieu.
Satan n'est pas en train de gagner, parce que si Satan est en train de gagner, ça veut dire que Dieu est en train de réagir et il est en train de tout chambouler, d'ajuster son plan. Tu ne peux pas ajuster l'histoire. La fin est écrite. Ces signes-là sont supposés d'arriver. Donc, il est supposé d'avoir un gouvernement mondial. Il est supposé d'avoir une seule religion, qui c'est l'Antichrist qui va gérer avec les peuples. Il est supposé d'arriver ces cataclysmes-là. C'est supposé d'arriver, c'est écrit donc. Frères et sœurs, Satan n'est pas en train de gagner. Peu importe la forme de ce qui arrive, Satan n'est jamais en train de gagner. Dans sa sagesse infinie, Dieu est en train de mettre la table pour révéler son Fils dans la gloire. C'est ça qu'il est en train de faire. Dans son calendrier, c'est de démontrer Christ dans sa gloire. C'était sa première venue il y a 2000 ans et c'était sa deuxième venue quand il va revenir établir son trône de paix et de justice. C'est ça son plan. Son plan, c'est de se glorifier dans le jugement et dans la grâce. Alors, de grâce, ne donnons pas trop d'importance à ceux qui prennent les décisions sur la terre. Et il y a beaucoup de chrétiens qui mettent énormément d'importance. « Ah, c'est quel scandale, eux autres font ça. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça. » Wow, 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 wow. Dieu nous dit que ces choses-là doivent arriver. C'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose que ça arrive? Posez-vous la question. C'est-tu une bonne chose qui nous enlève nos droits? C'est écrit qu'il va nous les enlever. Il est juste en train d'arriver ce que Dieu avait planifié. De grâce. C'est pas important de savoir que les hommes ont des plans malveillants. C'est pas important. Il ne faut pas mettre trop d'attention là-dessus. Là. Oh, mais les plans, ils ont des plans tordus. Là, puis sont tous... C'est écrit que ça va arriver, frères et sœurs. C'est écrit que ça va arriver. Ça va arriver. On peut sortir des rues, faire des grandes manifestations. Ça va arriver. On veut-tu vraiment s'y opposer? Attends un peu. Moi, je vais me faire enlever à sa rencontre. Je vais le voir dans sa gloire. Je n'aurai pas besoin de mourir. Je veux-tu vraiment ralentir ça? Ben, je ne peux pas de toute façon. Mais un chrétien qui comprend ce qui s'en vient, c'est un chrétien qui se réjouit, qui observe, qui fait « Dieu t'élève. Dieu t'élève. » Il ne faut jamais oublier, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Donc, tous les événements mondiaux qui sont en train d'arriver présentement sont dirigés pour que les prophéties de la fin des temps arrivent. Je répète ça. Tous les événements mondiaux qui arrivent, que ce soit au niveau naturel, social, religieux, que ce soit à tous les niveaux, sont en train d'arriver pour que les prophéties arrivent. On peut arrêter de se battre. Il n'y a rien qui va changer. Alors, si ça ne se passe pas comme on veut, savez-vous à qui vous devez chialer? À celui qui écrit l'histoire, à celui qui écrit la fin. Dieu. Si ça sort de votre zone de confort et que c'est si terrible, bien, chialez à Dieu. Non, faites pas ça. Non, faites pas ça. Faites pas ça. La deuxième chose, la première chose, c'est Dieu est à l'œuvre. La deuxième chose, la deuxième catégorie, faut pas manquer le bateau. Faut surtout pas manquer le bateau. J'entends par là, il y a des gens qui dédient leur vie à trouver les accomplissements de prophétie plutôt que de chercher Christ. Regardez ce que Jésus dit dans le chapitre 24, mais là, on va aller voir le verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Attends un peu, là. Jésus dit, il n'y a pas personne qui le sait. Lui, quand même, niveau connaissance, il est quand même pas pire. On s'entend, là? Lui, il dit, il n'y a personne qui le sait, il n'y a personne qui va jamais le savoir. Mais là, il y a des hommes qui font comme, mais moi, je veux savoir l'heure, puis je vais essayer de calculer les trucs, puis je vais chercher, oui, regarde, en dessous de cette page-là, là, je suis capable de trouver, mettre une date. Ben, voyons, c'est n'importe quoi. Jésus dit, vous ne le saurez pas. Oui, mais moi, je connais tel verset, là, puis telle chose, puis je pense que je... Il ne faut pas manquer le bateau, là. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire la Bible, l'étudier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe. Je suis en train de vous dire que ça n'a aucun sens d'être plus passionné des événements et des prophéties que d'être passionné de Jésus-Christ. Est-ce que je nourris plus mon âme de Jésus-Christ, de qui il est, de ses perfections, de sa beauté, ou bien non, c'est qui la petite corne? Est-ce que je suis plus satisfait de déguster l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix du Calvaire ou ben non, de découvrir une nouvelle prophétie qui vient peut-être de s'accomplir? Wow. Manquons pas le bateau. Le commandement numéro 1 n'a pas changé. Aime-moi.
Donc, ce qui est le plus excitant à la fin du monde, ce qui est le plus excitant à la tribulation, ce qui est le plus excitant du millénium, ce qui est le plus excitant à toutes les prophéties, savez-vous c'est qui? Toutes ces prophéties-là pointent vers une chose, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est digne d'être adoré. Et le plan entier de la création, c'est de révéler Jésus-Christ. Manquez le bateau. Manquez le bateau. Savez-vous ce qu'il va y avoir au ciel? Jésus-Christ. Savez-vous ça va être à propos de qui au ciel? Jésus-Christ. Les prophéties, on n'en parlera probablement pas beaucoup au ciel. On va plus être flabbergasté devant la gloire de Christ. Ah, frères et sœurs, si c'est ça qu'il y a au ciel, c'est ça qui devrait être ici? Oui. Troisième chose. Venez avec moi au verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Une autre chose, vous ne le savez pas. Il vient de le dire, ça, j'en ai parlé. Maintenant, ça nous dit veiller. Dans 2 Thessaloniciens, ça nous parle que ce jour-là ne devrait pas nous surprendre comme un voleur. Pourquoi? Pas parce que je sais tout à propos des prophéties, mais parce que je l'attends. Frères et sœurs, attendons notre Sauveur. Attendons notre Sauveur. Paul pensait que c'était dans sa génération. Ça fait 2000 ans que les gens pensent que c'est dans leur génération. Mais l'affaire, c'est que c'est peut-être dans la nôtre, c'est peut-être dans 10 minutes. Frères et sœurs, oui, on observe ce qui est en train de se passer. Mais attendons Christ. Que cette union-là, cette rencontre-là soit la source de notre joie et de notre allégresse. Donc, regardons les événements, le cœur et les yeux fixés sur Jésus-Christ. Veillons. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la dernière journée. C'est peut-être la dernière journée. Maintenant, je nous pose 3 questions. Si c'est la dernière journée, si réellement Jésus vient chercher son Église à soir, avez-vous des téléphones à faire pour avertir du monde que Jésus-Christ est digne d'être adoré et que son salut est nécessaire pour aller au ciel parce qu'on a une condamnation sur nous et que Christ, c'est la seule façon qu'on puisse être sauvé? Avez-vous des téléphones à faire? Avez-vous des... Non, pas les gens rencontrés, je ne peux pas dire ça. Si c'est fini. Deuxième chose, si c'est fini, si Jésus revient demain nous chercher, est-ce que je suis en train de vivre la vie qui veut que je vive? Est-ce que je suis en train d'être qui je suis supposé d'être? S'il revient mardi à 2h, est-ce que je vais être en train de faire ce qu'il veut que je fasse? Est-ce que je vais être en train de l'adorer? Est-ce que je vais avoir un cœur qui va être consumé par lui? Est-ce que je suis en train de vivre comme s'il revenait là? Ou je m'engourdis avec plein de choses? Parce que de toute façon, je ne le verrai pas aujourd'hui, un instant. Si on comprend le retour de Jésus-Christ, si on comprend les prophéties, aujourd'hui, c'est peut-être la dernière journée. Donc, aujourd'hui, je vais vivre en conséquence de ça. Et la troisième question qu'on devrait se poser, c'est si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à le rencontrer? Quand je vais rencontrer le Père, puis le Père va me dire, pourquoi je te laisserais rentrer chez nous? Pourquoi on passerait l'éternité ensemble, Simon? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Est-ce que c'est parce que je suis une bonne personne? Est-ce que c'est parce que c'est un Dieu bonasse et qui n'est pas juste? Ça va être pourquoi je vais rentrer dans la présence de Dieu. Avec quoi? Qu'est-ce qui va parler en ma faveur? Jésus a dit, je suis le seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Oh, frères et sœurs, chers amis, est-ce qu'on est prêt à faire face à Dieu? Est-ce que je suis prêt à faire face au jugement de Dieu? Est-ce que je suis prêt à rendre compte pour tous mes péchés devant Dieu? Là, vous dites, oh, qu'est-ce que tu es en train de dire, Simon? Oui, oui. Est-ce que je suis capable de me présenter devant Dieu avec tous mes péchés puis de dire, je mérite de rentrer ici? La bonne réponse, c'est non. La bonne réponse, c'est, Simon, tu n'es pas parfait, moi je le suis, tu ne peux pas rentrer. La seule bonne réponse, c'est de dire, ben, je ne mérite pas d'être ici, mais Jésus-Christ a payé pour moi. Jésus-Christ a vécu la vie que je n'ai pas été capable de vivre. Jésus-Christ est mort de la mort que je devais vivre. Jésus-Christ a subi la séparation que j'ai avec toi. Jésus-Christ est ressuscité pour pouvoir me donner la vie. Donc, tout ce qui parle en ma faveur, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je suis prêt à rentrer au ciel, rentrer à la maison, puis dire, la seule raison pourquoi je suis ici, c'est à cause de Christ. Parce que vous savez quoi? C'est peut-être aujourd'hui.
Et n'allez pas penser que Dieu n'est pas juste. N'allez pas penser que Dieu, il est juste amour. Oui, il est amour, il nous aime, c'est pour ça que Christ est venu. Puis si Christ, il y avait une autre façon d'être sauvé, une autre façon de pouvoir aller au ciel que Christ, pensez-vous qu'il a enduré ce qu'il a enduré? Non, c'était la seule façon. Alors, est-ce qu'on est rendu à la fin? Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Attendons-le. C'est peut-être la semaine prochaine aussi. Attendons-le. Vivons comme si c'était la dernière journée à la gloire de Dieu. Soyons prêts. Soyons prêts. Et si c'est la dernière journée, de quoi on va parler cet après-midi? Prions. Père éternel, mais quelle promesse incroyable. Nous, des pécheurs, on va être en ta présence pour l'éternité. Et Seigneur, tu nous laisses ces signes-là pour nous dire, je m'en viens. Veillez, observez, regardez mes œuvres. Seigneur, tu nous demandes de t'attendre. C'est normal. Je veux t'attendre, je veux te déguster, je suis impatient, Seigneur, j'ai hâte de te voir. J'ai hâte de pouvoir t'honorer, te glorifier sans cette chair, sans ce corps mortel. Oui, Père. Reviens bientôt. Reviens bientôt. Et que nos cœurs soient d'ici là consumés par toi, par ton amour, par ta grandeur, parce que tu es digne. Et je te prie, dans le nom de Christ, celui qu'un jour tout genou va fléchir dans les cieux et sur la terre, celui qu'on aime. Amen.